Salut les gones, salut les phonotes, salut tout le monde, salut les supporters. Petite vidéo sur le cas Garcia, numéro 2 hors série. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir bien dire dans une vidéo sur Garcia une deuxième fois? Qu'est-ce qu'il va nous faire chier encore le Juju? Eh bien Julien, il va parler, mais il n'est pas tout seul. Il a décidé de faire intervenir 2 supporters. Avant que je vous les présente, avant que je vous dise sur quoi on va parler, j'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, ça fait plaisir. Je vais vous présenter ça. On va parler de quoi? Eh ben, un coin rouge, un coin bleu, comme à la boxe, messieurs. Paf, voilà, ça va boxer, ça va punchliner là. On a le Pierre Ménez et le Daniel Riolo en face à face. Non, je rigole, mais en gros, qu'est-ce qu'on a? On a Mathieu qui va se présenter, on a Kenneth. Voilà, alors on va nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? On a un pro Garcia, c'est avec des entre guillemets, ils vont s'exprimer. Et on a un anti-Garcia. Voilà, Kenneth, anti, pro Mathieu, vous allez, vous me dire qui gagne. Vous, dans les commentaires, vous me direz à la fin de la vidéo qui a mieux défendu son bout de gras. Et oui, est-ce que c'est le pro? Est-ce que c'est l'anti? On verra. Je commence par la défense, messieurs. Mathieu. Mathieu, présente-toi un petit peu rapidement. Allez, âge, nom, prénom, donne-moi tout là. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mathieu Potier, j'ai 24 ans, je suis ambulancier, je suis supporter de Lyon depuis que j'ai 7 ans, j'en ai 24. J'ai commencé à suivre Lyon forcément à l'année où Lyon gagnait tout, Juninho, après Benzema un peu plus tard, Govou, tous les joueurs qui ont fait rêver dans les années 2000 quoi. Même si après forcément on a arrêté de gagner des titres par la suite, ça m'a pas enlevé l'amour que j'ai pour ce club et que je défendrai même si on descend en national. On peut changer de femme, on peut changer de religion, on peut changer de baraque, on peut changer de bagnole, mais on peut jamais changer de club, messieurs. Sachez-le. Et là, donc, toi, naturellement, tu vas défendre le bout de gras, tu vas défendre Garcia. En gros, c'est ça. Voilà, parce que pour moi, tout n'est pas acheté chez Garcia, loin de là, parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Si on regarde sur les dernières années, notamment sur les 10 dernières années. Attends, Mathieu. On va présenter Kenneth et ensuite tu vas défendre ton bout de gras. On va donner la parole à la défense, Mathieu. T'inquiète pas, tu seras en premier. Kenneth, qui est d'origine irlandaise, si je ne dis pas de bêtises. Franco-irlandais, c'est ça, irlandais de ma maman. Irlandais. Qui dit irlandais dit qui dit irlandais dit McGregor, whisky, bière, ce que tu veux. Voilà, bière, dit la Guinness, c'est ça, si je dis pas de conneries. La Guinness, le Kilkenny, la Guinness. Il y en a tellement. Le whisky, le whisky aussi surtout. Ouais. Exactement. Et toi, qui va du coup taper sur du dur, sur du Garcia. Je vais parler plus généralement, c'est plus un aspect global de ce qu'on veut à Lyon. Qu'est-ce qu'on attend d'une équipe aujourd'hui sur l'instant T. Voilà, tout simplement. D'accord. Eh bien, écoute, impeccable. Donc, je me présente. Vas-y, présente-toi. Non, je sais pas. Si, Kenneth, bien sûr, présente-toi. Donc, déjà, je vais rectifier mon prénom. Kenneth, voilà. Kenneth, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, originaire de la banlieue parisienne, donc du 95. Mon métier, je vais le garder pour moi. Je suis fonctionnaire. De quoi? Je ne sais pas. Donc, voilà, supporter de Lyonnais donc, depuis l'époque Sonny Anderson, Steve Marley, Pierre Lègle, Philippe Diolo, Éric de Flandre et j'en passe. Donc, une très belle équipe à cette époque-là. Qui s'en est suivi donc de toutes ces belles années, glorieuses années. Je ne sais pas si on peut appeler ça les 30 glorieuses lyonnaises, mais voilà, c'est tout comme. Et c'est exactement ça. Comme a dit mon charmant adversaire, on ne peut pas quitter l'amour qu'on a pour ce club, même s'il est dans la difficulté. Mais il ne faut pas oublier, même dans la difficulté, on a su, avec un très beau centre de formation, se relever et tenir tête afin de toujours être européen durant ces nombreuses années et de toujours faire bonne figure. Allez, eh bien, c'est très bien sur ces petites présentations. On va commencer le débat. Éric Zemmour-Nolo. Non, je vais trop loin. Je vais trop loin. Tu dis un nom qu'il ne faut pas, mon ami. Tu dis un nom qu'il faut pas. Tu vas encore avoir des problèmes. Je me disperse. Voilà, j'ai été vilain. C'est tout. Bon, revenons-en au fait. On va commencer par la défense, messieurs. Et oui, c'est toujours comme ça. C'est la défense qui parle. Mathieu, défends-nous le bilan de Garcia. Défends-nous Garcia, parce que je sais que c'est toi qui m'as dit que tu allais défendre Garcia. Allez, je t'écoute, Mathieu. Défends le bout de gras de Garcia. En fait, le truc avec Garcia, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on lui reproche le plus, c'est d'avoir été l'entraîneur de l'OM et d'avoir pu dire des choses à l'époque, forcément contre Lyon, parce qu'il défendait son club. Aulas l'a pris pour cette raison. Parce que Aulas,
c'est un mec comme ça. C'est un mec qui va défendre son club contre vents et marées. Et il voulait un entraîneur qui fasse la même chose. Donc Garcia arrive, les supporters l'ont pas en grâce, et moi-même j'étais contre son arrivée. Je tiens à le dire. Maintenant, par la suite, il prend le club, on est 14e de Ligue 1. Le club est dans un état catastrophique. On ne sait pas tellement qui on va récupérer et comment le club va se relever. Parce qu'il y a quand même pas mal de matchs qui ont été joués. Il n'y avait pas de jeu, on n'attaquait plus. C'était catastrophique. On était engagé dans une campagne de Ligue des Champions. Donc Garcia arrive. Ensuite, il y a le Covid, match à huis clos. Enfin bref, Depay qui se fait les croisés. Général qui se fait les croisés. Il arrive dans un environnement très compliqué. Il nous envoie en demi-finale de Coupe de France. On perd contre le PSG. Pour une raclée, mais bon, on perd contre le PSG. Il nous envoie en finale de la Coupe de la Ligue. On perd au tir au but contre le PSG. C'est quand même pas de sa faute si Traoré s'est pas tiré les pénaux. Ensuite, il nous envoie en demi-finale de Ligue des Champions dans un Final Eight où on bat sur 2 matchs la Juve de Ronaldo et sur un match le City de Guardiola. Donc là, on met 3-1 à Guardiola. Donc, moi, si je devais défendre le bilan de Garcia, je dirais que, mine de rien, par rapport au ratio victoire-défaite, je pense que c'est le meilleur entraîneur qu'on ait eu depuis 10 ans. Parce que je trouve que c'est quand même assez cohérent. Quand j'entends dire que tactiquement, il apporte rien, justement, au Final Eight, il a su changer cette identité lyonnaise, jouer à 5 derrière, mettre des mecs, des latéraux en défense centrale comme Marsal, nous foutre des cornets arrière gauche dans une défense à 5, c'était Roberto Carlos, le mec, pendant le Final Eight. Enfin, il a su trouver quelque chose, il a su s'adapter aux grandes équipes et faire en sorte que Lyon existe dans cette Coupe d'Europe. Et rien que pour ça, enfin, je pense que tous les supporters lyonnais, on a tous vibré cet été, on était tous à fond, on a tous cru même que contre le Bayern, on aurait pu faire quelque chose. Et rien que pour ça, j'ai même envie de vous dire, est-ce que un autre entraîneur qu'on a eu par le passé aurait réussi avec cet effectif à nous envoyer là-bas? Parce que Genesio, il avait des Ferland Mendy, des Ndombele, il avait des Fekir, il avait des Lacazette, il avait des Tolisso. Il avait la même défense centrale, on prenait 2 buts par match. Garcia a ramené aussi cette solidité défensive qu'on n'avait pas en ayant à peu près les mêmes joueurs, peu ou pro, en ayant en plus des latéraux moins performants que ce qu'avait Genesio. Donc ça, c'est quand même à noter. Donc c'est pour ça, je pense que Garcia, il souffre aussi pas mal d'un délit de sale gueule. Maintenant, tout n'est pas parfait. Hein. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Il y a plusieurs autres points que je voudrais aborder, mais je vais peut-être laisser la parole à Kenneth. Eh ben, je trouve que tu as très bien défendu le cas Garcia. Ça a été très bien. Ça va être très dur pour moi. Ça va être très dur pour moi. Parce qu'il a les faits pour lui, Kenneth. On est d'accord, ce qu'il dit est vrai, les faits sont là. Mais j'aime la difficulté. Voilà, là tu vas être dans la difficulté, mais attention, je sais que Kenneth est un sacré client. Je sais que c'est un sacré client. En tout cas, il a raison sur le fait, et ça c'est mon avis perso, je donnerai aussi un petit peu mon avis global. Je veux que vous donniez votre avis dans la description, messieurs, dames. Il a quand même raison sur le fait que les faits sont là. Garcia, qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un qui a quand même du résultat sur le court terme. On ne peut pas lui en vouloir. Il a raison. La demi-finale, on l'a fait. La finale, on l'a fait. La demi contre Paris, on l'a fait. C'est les faits qui sont là. Maintenant, place à, comment on dit, Kenneth Kenneth. Kenneth, excuse-moi. Comment on dit la place à la défense et du coup place à l'attaque? Non, c'est pas l'attaque qu'on dit. C'est comment place on au dit, procureur. Place au procureur. Allez, vas-y, attaque. C'est parti. À toi. Donc, moi, je vais commencer par le fameux mot pragmatique. Voilà. Mathieu a vraiment très bien défendu son bout de gras. Et sur ce qu'il dit, je ne peux que m'incliner. Il dit la vérité. Mais moi, je vais sur un plan vraiment du futur, un plan plus global. Je vais loin, je vois très loin. C'est-à-dire que Garcia a récupéré une équipe tout à fait qui était à la rue. On ne va pas se le rappeler, le cas Silvino, cette douloureuse période avec les blessures de Memphis, les blessures de Reina Adélaïde. Ça a été une période très compliquée. Mais si on va dans les statistiques, Mathieu, tu ne peux que constater que de Silvino à Garcia jusqu'à la fin de saison, du moins jusqu'au Covid, les statistiques étaient en défaveur de Garcia. Le nombre de matchs perdus était juste catastrophique. Il n'a pas fait mieux que Silvino. Voilà. Donc ça, ce sont les faits. Sur la demi-finale, encore heureux, tu t'appelles Olympique Lyonnais et que tu as un effectif qui est taillé pour aller en demi-finale d'une coupe nationale. Encore heureux que tu arrives dans une finale de coupe, mais encore une fois,
qu'est-ce que tu veux transmettre à tes supporters? Quelle identité de jeu, quel amour tu veux transmettre, quelle idée de jeu tu veux communiquer à tes supporters. C'est-à-dire que, OK, tu fais de très bons résultats quand tu fais un 3-5-2, d'accord? Mais en fait, pourquoi le pragmatisme? C'est que à cet instant T, c'est la culture du résultat qui prime. Un peu comme Didier Deschamps en France. Là, je fais un peu du hors-sujet, désolé, mais la France, si elle ne gagne pas la finale, que retient-on de leur jeu? Rien, c'est le néant absolu. Alors, en tout cas, ce n'est que mon avis. Moi, je veux des idées de jeu. Moi, je veux voir mon équipe jouer au football, pratiquer un football, développer du jeu. Je ne veux pas voir une équipe. Tu veux vibrer? Je veux vibrer, tout simplement. À la limite, je préfère même un Bielsa, un football total, régal, à la limite. Mais pour ça, il faut un grand entraîneur, un grand tacticien. Pour moi, Garcia, c'est l'entraîneur français par excellence. Le marquage individuel et non le contre-pressing, non le gegenpressing. On le voit pas plus tard qu'il y a une semaine, le match contre le fameux PSG. Oui, on a rencontré un magnifique PSG en mode Ligue des Champions. On en a parlé avec Julien, c'était un PSG en mode Ligue des Champions. Mais comme on a pu constater, il a été cette fois-ci à contre-nature. Au match aller, on va me dire, oui, mais on a été dans un 4-3-3 au match aller. Oui, mais quel PSG a-t-on rencontré à ce moment-là? Quelle était la forme de nos joueurs à ce moment-là? Quelle était la forme des joueurs du PSG à ce moment-là? Et là, c'est un reproche que je fais à Garcia et on voit ses limites. La limite tactique, il ne sait pas se renouveler. 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3. Tu ne sais pas te dire, est-ce que mes joueurs sont en forme? Quel joueur est en forme pour ce match précis? Ce match précis, c'est un tournant du championnat qui est le PSG. Le PSG qui... Je peux juste répondre à ce propos. Justement, ça c'est très intéressant parce qu'on a souvent dit que Garcia ne laissait pas la chance aux autres. Mais je ne trouve pas que ce soit si vrai que ça. Parce que par exemple, quand on parle de... Je n'ai pas fini le propos, mais oui, vas-y, je t'en prie. Okay. Vas-y, continue. C'est parce que je voulais réagir par rapport au match du PSG. Parce qu'on a dit, par exemple, que... c'est pas un choix de joueur. C'est pas un choix de joueur du tout. C'est pas uniquement un choix de joueur parce que la forme d'un joueur d'un match n'est pas la vérité d'un prochain match. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Combien de fois on nous a dit faut mettre Cherki titulaire? Cherki, il a fait de très bons matchs en Coupe de France. On a voulu le voir titulaire sur un match de Ligue 1. Il a été juste catastrophique. Il faut dire ce qui est. Je vais prendre les foudres des pro Cherki, mais il faut dire ce qui est. Est-ce qu'après, c'est un joueur d'ailier ou vraiment un 9 ou un 10 à la Fekir? C'est autre chose. Est-ce qu'il peut s'adapter au poste d'ailier? C'est encore autre chose. Il est jeune, il a encore une longue marge de progression. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà du match du PSG, qui est pour moi un match, c'est pas le match, on va dire, qui a été pour moi le plus important. C'est les contre-performances que tu as pu faire contre des équipes qui étaient à ta hauteur ou en dessous de ton niveau. D'accord? Je suis désolé. Dans ces analyses tactiques, des fois, il ne peut pas se dire tout simplement que ce choix tactique n'est pas adapté en un match. La forme des joueurs du moment n'est pas adaptée. Quand tu as un Aouar, d'accord, qui multiplie les blessures, d'accord, tu ne le laisses pas au repos et tu continues à le mettre en feuille de match alors qu'il a des prémos adducteurs. Ce n'est plus un secret. Prémos adducteurs, des blessures. Il est en méforme à cause du Covid. Tu as un Tino Kadewere également qui est en méforme physique due à des blessures, qui a joué sous infiltration, ce n'est plus un secret. À un moment donné, tu dois t'adapter sur l'instant présent. Qui est bon, qui peut être bon, comment faire jouer mes joueurs. Je suis désolé, sur ce match-là, tu aurais dû t'adapter et faire un autre système. Moi, j'aurais plus vu un 4-2-3-1 par exemple, avec un Slimani en pointe, avec un Memphis juste derrière, et après, tu varies en fonction d'eux. Mais continue sur un 4-3-3 avec des joueurs en méforme face à un PSG, surtout qui se met en mode Ligue des Champions. Et on a pu constater là de suite la limite tactique où tu vois encore le fameux marquage individuel à la française, je suis désolé, où tu voyais c'était criant. Chaque joueur lyonnais était sur un joueur parisien, aucun contre-pressing, le fameux gegenpressing contre-pressing, je précise pour ceux qui ne connaissent pas ces termes-là, qui consiste à arriver en bloc sur le porteur de ballon pour que celui-ci perd la balle ou que celui-ci passe la balle et le fameux gegenpressing anticipe le déplacement du joueur recevant la balle pour justement contre-attaquer derrière. Et... Je pense qu'il y a des choses que Garcia a voulu mettre en place sur ce match, mais on n'a juste pas pu les mettre en place parce qu'en face, c'était trop fort. Eux, contrairement au match aller, ils ont fait un pressing, ils nous ont rentré dans l'arc. Dès qu'on essayait d'aller de l'avant, on ne pouvait pas faire 2 passes vers l'avant, qu'on était obligé de rejouer vers l'arrière. Le problème, c'est que quand tu... Aux joueurs et au système, il a essayé, par exemple, je sais qu'on a beaucoup critiqué à juste titre Dubois
avant la rencontre, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, OK, vous voulez De Sciglio sur son bon pied? Pas de problème, je le mets sur son bon pied. On s'est tous dit que De Sciglio sur son bon pied était meilleur que Dubois parce que c'était pas possible d'être pire que Dubois. Et ben, il nous a prouvé que c'était possible. Et il est encore plus mauvais que Dubois. Et Pour sur ce ça, match, je nuancerais quand même, parce que Dubois est Sur quand même ça, si tu me dis sacrément que, mauvais. Hein. si tu me dis que le problème a été l'arrière droit sur ce match-là, je suis pas d'accord, mon ami. ça a été Non, un mais des problèmes. Le problème de Kadewere, c'est que si tu le mets pas sur ce match-là, bah, à chaque fois que tu as essayé de le remplacer, notamment contre Reims, KDOE est sous infiltration, mon ami. À un moment donné, il faut faire. Moi, c'est juste pour te dire qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Le coach, le rôle d'un coach, c'est de faire des choix. C'est de faire des choix d'homme à un moment donné. Et c'est de tu mets t'imposer. Cherki à sa place. Mais c'est pas mon boulot. Non, moi, ce n'est pas mon boulot. Moi, je te dis juste ma vision des choses. Ce n'est pas mon boulot. Le boulot d'un entraîneur, c'est d'être fort dans ses choix. C'est savoir qui est bon dans l'instant présent, comment faire jouer tes joueurs, d'accord? Moi, je te donne un exemple tout simple. Kovac, Monaco, qui joue des fois en 3-5-2. On est tous d'accord là-dessus. Mais c'est un 3-5-2 qui n'est pas stérile, qui s'articule, qui peut se transformer en un 4-4-2 en attaque quand ils vont au pressing vers l'attaque, qui ensuite peut se retourner en un 4-2-3-1, qui peut ensuite peut se articuler mais en attaque sur du 3-5-2. Si tu veux, c'est chaque joueur sait ce qu'il doit faire. Quand l'ailier droit, quand l'arrière droit monte, c'est l'arrière gauche qui repique dans l'axe pour presser en défense. En fait, si tu veux, c'est qu'est-ce que tu apprends à tes joueurs durant l'entraînement, quel système tu leur fais travailler, quelle idée de jeu tu leur proposes. Si tu ne travailles pas plusieurs systèmes, quand tu as un Slimani, que tu persistes à signer de le faire jouer à droite ou à gauche, ce n'est pas son poste. C'est un axial, c'est un attaquant. Donc, dans ce cas-là, quand tu as ce joueur-là et tu as un Memphis, pourquoi tu ne fais pas un 4-4 de losange? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas un 4-2-3-1? C'est ça, il ne sait pas, il ne sait pas Il y a des se entraîneurs renouveler. Il ne sait pas se Tu renouveler. reproches à Garcia, comme ça qui participent au jeu. Et je pense que Garcia, il a l'habitude de jouer comme ça et c'est comme ça qu'il sait faire jouer ses équipes. Et il a peut-être jamais essayé autre chose. Maintenant, est-ce que avec tu les joueurs reproches à Garcia son manque de tactique, là, c'est ça? Moi, Ouais, tu lui reproches son manque de changement tactique ce que je reproche, c'est qu'il a, et le fait qu'il n'offre pas. Ce n'est pas nouveau. Il a une limite au niveau de la tactique, d'accord. Son rôle, enfin comment dire sa qualité première à Garcia, c'est que c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui sait parler aux joueurs, mais par contre, c'est un gros menteur. Je vais pas, excuse-moi, je me répète un peu sur ce que tu dis, Julien, mais moi, je le savais aussi. Il y avait juste à s'informer sur cet entraîneur-là. C'est quelqu'un, si tu veux, qui arrive à galvaniser une certaine motivation de toute l'équipe, d'accord. Mais par contre, quand tu es remplaçant, sache une chose, tu ne joueras jamais. Il va te promettre des choses, mais tu ne joueras quasiment jamais. Il a ses meneurs d'hommes, ceux qui, entre guillemets, sont leaders dans le vestiaire, ceux qui ont un certain aura, d'accord, et qui vont, et même pas forcément un aura, ceux qui vont le protéger en cas de conflit dans les vestiaires. C'est ses petits soldats, et ces soldats ne bougeront jamais. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il a essayé de changer ses soldats, c'est-à-dire quand Melvin Barr rentre en jeu, il est bon. Quand Cherki rentre en jeu, il est bon. Quand un joueur est un peu en méforme, un joueur titulaire, quand Bard est bon, quand Bard a été on va mettre... Non, mais c'est vrai. Dès qu'il essaye de mettre un joueur, à part Guimarães, que je mets en retrait, parce que pour moi, Guimarães devrait être titulaire à la place de Thiago Mendes, il commence sérieusement à s'essouffler. C'est pas le même profil. Mais oui, mais à chaque fois que le joueur ciblé a été mis sur le banc, son remplaçant qui doit essayer de prendre sa place n'a pas été au niveau. Donc après, qu'est-ce que fait Garcia? Il se dit, bon, bah, je leur ai mis leur joueur qu'ils voulaient voir, il n'a pas été bon, moi je remets le mec que je mets d'habitude. Non, mais et ça, en fait, si tu veux, il doit se déchirer 3 fois plus que le mec qui est titulaire pour essayer de lui prendre sa place. Et c'est pas ce qu'on voit. Même le premier match, il prend un rouge. Messieurs, nous allons passer, après quand même une bonne vingtaine de minutes, au deuxième sujet. On passe au deuxième sujet. C'est parti. Deuxième partie, messieurs, c'est parti. On va parler de quoi? Dans cette deuxième partie, on va parler de est-ce que Garcia doit être prolongé? Pourquoi il doit être prolongé? Et est-ce qu'il ne doit surtout pas être prolongé? Et pourquoi il ne doit pas être prolongé? Donc, messieurs, je ne vais pas vous faire un Shifumi. Vous êtes trop loin. On va commencer par... Quel âge tu as, Mathieu? 24 ans. 24 ans? Kenneth? Je ne savais pas le dire. Très bien. 30. Eh bien alors, place à l'ancienneté, messieurs, vu que tu as parlé tout à l'heure en premier, Mathieu.
pourquoi nous ne devons pas prolonger Garcia? Je t'écoute. Défends ton bout de gras. Donc, comme j'ai pu faire comprendre, pour moi, il y a des choses dont j'ai été d'accord sur Mathieu. Hein. Tout n'est pas acheté sur Garcia, mais moi, je veux de la nouveauté, je veux quelque chose de nouveau. Quand on voit qu'on a un Olympique Lyonnais avec de telles infrastructures, un tel centre de formation, un stade, un bassin de supporters aussi magnifique qu'on connaît tous, on se dit, mais attendez, regardons un peu juste en Europe. Vous avez l'Ajax qui travaille extrêmement bien. Avec combien de moyens? 80, 100 millions d'euros à peu près. L'Atalanta, le même budget. D'accord. Passons le Shakhtar Donetsk, Séville, d'accord. Mucho Galba, enfin, je ne vais pas tous vous les citer. Combien de fois on a reporté une Ligue Europa en France? Bon. Combien de fois? Séville, on peut les compter sur 2 mains, je crois. Le Shakhtar Donetsk, quasiment pareil. L'Ajax, je pense qu'on a pu voir longtemps leur parcours, ne serait-ce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, où on peut dire ce qu'on veut, supporter ou pas de cette équipe, ils nous ont fait rêver. Mais ça ne fait pas depuis hier qu'ils jouent comme ça l'Ajax. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un renouveau dans ce club. Je veux un entraîneur qui arrive et qui installe des idées de jeu claires, nettes et précises. On a un centre de formation. Je veux vraiment qu'on retravaille dans ce centre de formation. Tout n'est pas à jeter, attention, je vois déjà les critiques m'arriver dessus. Tout n'est pas à jeter. Mais il y a clairement un changement d'état d'esprit à retrouver dans ce club-là. C'est-à-dire arrêter le pragmatisme et développer un jeu, une identité, retour à une identité lyonnaise de jeu, d'accord? Et vraiment changer de staff, se réinventer et arrêter sur le pragmatisme. Le pragmatisme, on l'a connu durant cette longue période où on a fait jouer notre centre de formation, où on a arrêté de recruter, où on a commencé à faire des recrutements très limites, très portés sur la statistique factuelle sur un match. Sur Marcelo, on ne va pas se le cacher, ça a été un recrutement sur un match. Traoré, n'en parlons même pas, ça a été le recrutement sur un match. Moi, ce que je parle, c'est vraiment prendre des joueurs adaptés à ton système de jeu, adaptés à différents systèmes de jeu et adaptés sur ce que veut l'entraîneur. Pas prendre des joueurs en fonction de leurs statistiques et tiens, monsieur l'entraîneur, faites avec ça. Je veux une idée de jeu, une identité de jeu à la lyonnaise. Alors, dis-moi si tu devais changer, tiens, cite-moi un entraîneur comme ça à volo. Allez. Sergio Conceição, Kevin Entag, l'entraîneur de l'Ajax. Je peux t'en citer d'autres, mais c'est les deux noms qui me viennent à l'esprit. Les deux noms, un autre de plus, là, comme ça. Un autre de plus. Je verrais bien un entraîneur allemand, du style l'entraîneur de Leipzig ou celui de Mucho Galba. Ningelsmann. Alors, si on recrute Ningelsmann, mon pot, je vais à Lourdes. Hein, parce que, alors, lui, mon pot, c'est du très haut niveau. C'est du haut niveau. Juste entre parenthèses, Leipzig, c'était quoi il y a quelques années? C'était rien du tout. C'était une connexion avec Salzbourg, une grosse identité Red Bull, d'accord, avec des moyens certes. Mais regardez ce que font. Qui a fait ça, messieurs? Est-ce que vous savez qui a créé cette identité, ce jeu? Gérard Rouillet était dedans. C'est Gérard Rouillet, ouais. C'est Gérard Rouillet qui a créé donc, cette identité, la culture, que ce soit à Leipzig, que ce soit à Salzbourg, que ce soit au Red Bull aux États-Unis, dans 2 clubs, alors Red Bull américain et Red Bull, je crois que c'est Mexique. Il a créé, c'est lui qui a réinventé ça. Donc pour moi, c'était un très grand entraîneur. Et d'ailleurs, la meilleure époque lyonnaise, c'est sous Gérard Rouillet. J'ai fait un petit aparté. Donc tu nous as cité tes 3 personnes, tu nous as fait un beau discours de pourquoi. Je peux juste faire une petite parenthèse, ça ne te dérange pas? Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut une personnalité. Je voulais en finir avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, les codes d'hier ne sont plus les codes d'aujourd'hui avec cette jeunesse-là qui arrive. Je m'explique. Garcia, pour moi, est aussi dépassé par ça. Il est vraiment sur une culture, on le voit sur le terrain, une culture d'aboyeur. Mais si tu ne donnes pas le système, si tu ne donnes pas la ligne conductrice à tes joueurs, si tu ne travailles pas assez à l'entraînement sur un plan tactique, tes joueurs seront perdus. Moi, ce que je veux aujourd'hui, je ne dis pas que tout est à jeter à Garcia encore une fois, mais ce que je veux aujourd'hui, c'est un gueulard, mais pas que, avec une idée de jeu précise, quelqu'un de charismatique et qui saura aussi faire face à cette culture de jeunes d'aujourd'hui qui est très compliquée à manager, que tu sois un grand entraîneur ou pas, qui est très compliqué. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes d'hier, les codes ne sont pas les mêmes. Qu'on se le dise très bien. Voilà, j'ai fini. Merci à vous. D'accord, impeccable. Place à la défense. Mathieu. Alors, même si je le défends, je ne vais pas rentrer dans la caricature. Savoir si on le garde ou pas, ça dépendra aussi et surtout de la fin de saison. Parce que si demain, on finit 4e de Ligue 1,
mon jugement sera clairement pas le même que si on finit premier ou deuxième, voire même troisième. Donc, pourquoi faudrait garder Garcia si on est premier, deuxième ou troisième? Même si effectivement, sur le long terme, des fois, Garcia, ça s'essouffle. Pour moi, selon moi, tu peux pas virer un entraîneur qui finit premier. Ensuite, s'il finit sur le podium et que tu vas en Ligue des Champions, tu peux le garder une année supplémentaire. Mais ça dépendra aussi de qui tu prends. Parce que tu sais ce que tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu prends. Parce que qui te dit que le mec que tu vas prendre, parce que quand j'en crois les rumeurs, il y a quelques noms, je suis pas sûr qu'il soit meilleur que Garcia. Qui te dit que le mec que tu vas prendre va être meilleur que Garcia? Dis-moi d'ailleurs, qui c'est que tu penses? Dalloglio? Attends, moi je vais te dire ce que je pense, je vais dire qui j'aimerais avoir et je vais te dire qui pour moi est moins bon que Garcia. Quand j'entends Dalloglio, alors Dalloglio, il a des principes de jeu, comme tu l'as dit tout à l'heure, Enes, tu as parlé de principes de jeu. Dalloglio, il a des principes de jeu. Mais il a entraîné qui? Il a entraîné Dijon et Nîmes. La dernière fois qu'on a voulu prendre un entraîneur qui avait des bons résultats avec une faible équipe. Mais attends, mon ami, si tu vas me comparer Danoglio à l'entraîneur d'Ajax et à l'entraîneur de Porto, Sao, ne me compare pas, c'est pas du tout pareil. Là, non. Actuellement, les cibles de l'OL, c'est Dalloglio, Christophe Galtier et le troisième, c'est Lucien Favre. Donc, Lucien Favre, Julien, tu as eu une vidéo notamment avec un ancien joueur de l'OL, qui est Mathieu Bodmer, qui t'explique que tactiquement, Lucien Favre, c'est un génie incompris, qu'il est peut-être meilleur que Guardiola, mais qu'humainement, bah, c'est de la merde. Donc, si tu as des joueurs, comme on sait comme on fait à Lyon en plus, tu mets un Memphis Depay, même s'il sera plus l'année prochaine, ou même d'autres, que le mec, il peut pas t'encadrer l'entraîneur, ça le fera jamais. On a vu Genesio, comment ça s'est passé avec Depay. Un coup, je te fais jouer à gauche, un coup à droite, un coup dans l'axe, un coup en 10, un coup en pointe. La seule donne, c'est qu'aujourd'hui, tu as Juninho. Oui, mais Juninho, il est directeur sportif. À un moment donné, il faut qu'il prenne un. Mais on ne peut pas être toujours derrière lui. Il faut aussi un entraîneur qui puisse s'entendre avec ses joueurs et que les joueurs le suivent. Et si je peux juste faire une petite parenthèse, pour l'instant, on n'a jamais connu un seul entraîneur, quasiment, en tout cas ces dernières années, qui est venu avec son staff, son propre staff. Et ça fait toute la différence. On en a jamais vu. J'allais en parler parce que pour moi, il y a des mecs qui sont, parce qu'on parle de l'entraîneur depuis le début, mais il y a des mecs qui sont dans le staff depuis beaucoup trop longtemps. Je pense à Batik, je pense à certains emplois fictifs comme Cassapa, qui fait pas forcément progresser nos défenseurs. Là-dessus, on est d'accord. Et je pense qu'en fin de compte, un entraîneur qui vient sans staff à l'Olympique Lyonnais, je pense que c'est quasiment une singularité en Europe. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas un seul entraîneur qui vient sans son staff. À l'Olympique Lyonnais, depuis 3 fois qu'on change d'entraîneur, on refuse aux entraîneurs de venir avec leur staff. Donc déjà, pour moi, on leur fout le coup dans le pied. Donc, maintenant qu'on a dit ça, ok, Favre, moi, je suis pas sûr qu'il soit meilleur que Garcia. Dalloglio, je suis pas sûr qu'il soit meilleur que Garcia. Je te les ai pas cités, hein. Si, non, mais oui, mais c'est les cibles de Lyon. C'est ça qui est inquiétant, c'est que si tu enlèves Garcia, tu prends un de ces deux. Moi, je t'ai pas dit que j'étais pour non plus. Hein. Pour moi, tu n'as pas de plus-value. Oui, mais je pense que Nagelsmann et tout ça, c'est malheureusement inatteignable pour l'OL. Nagelsmann, c'est le futur entraîneur du Bayern Munich, c'est quasiment sûr. Il est allemand. Tu as d'autres choix. Tu as d'autres choix. Faut chercher, faut se renouveler tout simplement. Hein. Connaissant Jean-Michel Aulas, qui aime beaucoup les entraîneurs francophones et surtout français, moi, Christophe Galtier, c'est une possibilité qui me plaît beaucoup. Et pour moi, c'est le seul dans les cibles possibles de l'OL qui peut me dire, OK, si tu enlèves Garcia, Galtier, OK, je prends. Maintenant, Garcia, effectivement, je te le dis, hein, s'il finit 4e, dans 2 semaines, on refait une vidéo, il finit 4e, je te dis pas la même chose. Premier ou 4e, honnêtement, il ne faut pas le renouveler. Je te dirai pourquoi, mais il ne faut pas le renouveler. C'est peut-être pour ne pas le renouveler. Pourquoi parce que Garcia, il a souvent eu, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo, il a souvent eu sur le long terme des échecs répétés et sur tous les clubs différents qu'il a eu. Après, Mathieu, il finit premier. Je sais que c'est très dur de virer un entraîneur premier. Aulas l'a déjà fait. Sache-le. Aulas l'a déjà fait. Et surtout, c'est il est capable. C'était une autre époque. Oui. Quelle histoire tu veux apporter à tes supporters? Je me répète, quelle histoire tu veux apporter à tes supporters? La culture du résultat, être pragmatique sur l'instant T. Ce qui compte, c'est le résultat. Didier Deschamps, par exemple, il est pragmatique. C'est un entraîneur qui est pragmatique. D'accord? Mais admettons, si tu ne vas pas au bout de ton objectif, qu'est-ce que va retenir les supporters de cette saison? L'identité de jeu. Qu'est-ce qu'on a produit comme jeu? Le néant. Dis-moi, dis-moi quelle est l'identité de jeu de Garcia. Moi, j'arrive pas. Je peux en dire une pour défendre Mathieu. On voit très clairement qu'il joue beaucoup du fait que Memphis redescende bas
pour aller chercher la profondeur Mais avec Kadewere et Toko. ça, Memphis C'est le pas- fait déjà c'est- avec les États, Ouais, avec mais- l'Hollande. ouais, Il le fait déjà. Ça, c'est oui. son poste. Il sait ce qu'il doit faire. C'est Sans pas Memphis, Garcia qui c'est lui a dit. compliqué, ouais. C'est pas Garcia. Aux années Genesio, je pense pas qu'on puisse dire que Lyon se joue sur les individualités et sur Memphis Depay. On est une équipe de contre-attaque pour moi, plus même dans les temps- grands matchs des Coupes d'Europe qu'en Ligue 1, parce que forcément, tu vas pas jouer en contre-attaque non plus reculé Mais- derrière contre Nîmes ou Brest. Mais en revanche, on a vu cette identité lyonnaise que Garcia a voulu inculquer quand on jouait en Coupe d'Europe. Ça, on l'a Mais vu. non, mais un 3-5-2. Mais moi, ça me plaît pas de jouer en 3-5-2 personnellement, honnêtement. Tout à À un l'heure, moment on donné. avait un beau 3-5-2. On a Oui, quand même. mais ce que je veux te dire, c'est que c'est voulu dans un sens. C'est pas un 3-5-2. On attend bloc bas, d'accord. Et puis au bonheur la chance en contre-attaque. On va pas se le mentir. Déjà, je voulais revenir sur ce que tu as dit sur la Juve. On perd le match retour contre la Juve. On le perd clairement. On le perd. On le perd. Donc, Il y a voilà. double confrontation dans les deux cas, Oui, on la gagne. on le gagne, mais ce que je veux te dire, oui, mais mon ami, soyons aussi un peu objectifs, d'accord? On a eu aussi excusez-moi du terme, une chatte pas possible, d'accord? Il en faut. Je ne dis pas qu'il en faut. Non, mais je dis pas qu'il en faut, d'accord? Mais à un moment donné, moi, ce que je veux, c'est qu'on gagne à un moment donné avec la manière, qu'on nous dise Lyon a gagné avec la manière, d'accord? Mais est-ce que quand on est l'Olympique Lyonnais avec l'effectif qu'on a au niveau Mais européen, mon parce ami, qu'on- tu as le budget de l'Atlético Madrid, d'accord? Tu as un stade magnifique, tu as un bassin de supporters magnifique. Tu te dois d'être exigeant avec ce club et non d'être pragmatique. Tu te dois de voir loin. Tu te dois de te renouveler. Je parle de l'effectif quand tu joues en Coupe d'Europe. Je suis désolé parce que ça, on ne le dit pas assez à Lyon, mais il y a des manquements dans cette équipe. Tous les joueurs ne sont pas au niveau. Mais je suis d'accord avec toi. Quand tu joues à Manchester City ou la Juve, tu es obligé de t'adapter. Tu ne peux pas y aller en disant on va jouer comme en Ligue 1. Tu es obligé d'adapter ton jeu. C'est pas possible. Tu peux pas te... Mathieu a raison sur une chose. Garcia a emmené, et ça on ne peut pas lui enlever, une rigueur que nous n'avions pas sous Genesio. Sous Genesio, tu gagnais 1-0 le match, tu faisais un nul ou tu perdais. Avec Garcia, il a emmené cette rigueur. C'est-à-dire, même à 1-0, il y a des moments où on est dans le saut, on résiste et on gagne. Et c'est un truc qu'on n'avait pas sous Genesio. Vous oubliez le raté de Sterling, c'était plus le même match. Donc voilà, il faut de la chance. Guardiola s'est totalement déchiré sur ce match-là aussi, tactiquement. Il s'est totalement déchiré. D'ailleurs, on peut le constater, il ne fait plus la même erreur. C'est pour ça que je pense que cette année, City va être la grosse surprise de cette Ligue des Champions, s'il continue à produire ce style de jeu-là. Donc voilà, on a eu un peu, si vous voulez, toutes les planètes. Et même, je peux même vous dire, contre le Bayern, j'y ai cru en début de match. C'était, franchement, voilà, qu'on se le dise. Mais à un moment donné, si tu ne proposes pas du jeu, si tu ne proposes pas d'idée de jeu, dans la finalité des choses, tu ne peux pas gagner. La France, et pourquoi je pointe toujours l'équipe de France? L'équipe de France, c'est un peu un épiphénomène de ce qui s'est passé, de ce genre en bloc bas et avoir des ailiers hyper rapides et de pouvoir marquer des buts contre le cours du match. Et notamment aussi, tu mettais des défenseurs centraux en ailier. Tu vois, ça, c'est la base tactique à l'italienne et à la Didier Deschamps. C'est ce que fait un peu Garcia. C'est ce qu'a fait Garcia également durant les matchs en Ligue des Champions. C'est que tu mets des défenseurs centraux en ailier et vice-versa. Donc voilà. Donc pour moi, si tu veux, je te rejoins sur le côté instant T. Tu es content, tu as fait un beau parcours, mais au final, tu ne gagnes pas. Donc voilà. Donc, honnêtement, je trouve qu'on remet trop peu en question les joueurs dans ce club. Et moi, je trouve que justement, notamment, tu parlais de la solidité défensive, Julien. Je te l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, on a une moins bonne défense, je trouve, au niveau intrinsèquement, je parle, que les années précédentes. On a perdu des joueurs très importants qu'on n'a pas remplacés. Si tu me compares Danick, etc., Manama. Non, mais Mendy à gauche, c'est une énorme perte, mais que ce soit offensivement ou défensivement. Et malgré tout, on prend moins. Il a fait des belles bourdes défensives aussi, Mendy. Hein. Très fort offensivement, mais défensivement. En attendant, un mauvais Mendy, c'est meilleur qu'un bon cornet. Je suis désolé. Bah ça, on est d'accord. Déjà, un bon cornet, déjà, bon, c'est le mot de trop. Il y avait cornet dedans, la limite, mais bon. Mais non, mais après, moi, le Final Eight, on peut dire qu'on a eu de la chance, tout ce qu'on veut. Enfin, déjà, la chance, ça fait partie de la probabilité pour gagner un match. Je suis d'accord, mais moi, je ne veux pas me contenter de ça avec l'Olympique Lyonnais. Non, mais on a eu aussi beaucoup de matchs en Ligue 1 où on n'a pas eu de chance, justement. Et j'avais juste envie de dire autre chose aussi qui était en rapport avec Vas-y, et ça sera le mot de la fin, messieurs, parce qu'à un moment donné, il y a des matchs qu'on perdait sous Genesio ou qu'on n'arrivait pas à gagner.
que Garcia nous fait gagner ou qu'on Oui. arrive à ne pas perdre. Exemple, tous les matchs serrés qu'on a su gagner à la dernière minute comme Bordeaux, ou tous les matchs où on mène 3-0, on se fait rejoindre et qu'on finit, mais le cul serré à la fin du match, où on est tous en sueur sur notre canapé, mais à la fin on gagne. Et ça, on n'a perdu que 4 fois cette année, dont une fois contre le PSG. L'année dernière, on avait combien de défaites? Marcelo l'a dit, je crois 11. 11 défaites en Ligue 1. Voilà, Garcia, quand il est arrivé, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Il a pris un effectif qui était vraiment en perdition totale. Donc, je pense que sa première saison, tu peux la juger aussi de cette manière. Là, pour moi, la saison 0-1, c'est celle-là. Et on voit ce qu'il a fait sur une saison. Et je te rejoins peut-être que Garcia est très bon sur un instant court. En attendant, moi, je trouve que sur les dernières années, Garcia. Moi, je soulignerais juste le recrutement de Juninho, parce que c'est lui qui te permet aujourd'hui d'avoir un des meilleurs milieux de France et qui te permet de produire du jeu. Voilà. Messieurs, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le débat. Ça a été court, mais bon, on en refera. Voilà, un beau combat. Hein. Moi, je ne donnerai pas mon avis de qui a gagné le combat ou pas. Par contre, vous, les supporters, vous allez me dire dans la description qui a gagné. Dans le coin rouge, Mathieu. Dans le coin bleu, notre Irlandais, Kenneth. Je l'ai bien dit? Votez pour le futur. L'Olympique Lyonnais, c'est le futur, les gars. Voilà. À vous de jouer. Vous votez. Dites-moi dans les commentaires qui gagne le match. J'adore ça. J'adore faire l'arbitre. C'est formidable. Sur ce, messieurs, dames, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais mettre dans la description aussi les Instagram, les Twitter de ces deux messieurs. N'hésitez pas à aller vous abonner. Ce sont de vrais supporters. Et les gars, on est tous pour la même équipe, je vous le dis. D'ailleurs, ça va être ma phrase de fin, ça. Allez, messieurs, dames, n'hésitez pas à vous abonner. Paf. Et surtout, n'oubliez jamais, même si on n'est pas d'accord, on est tous lyonnais. On a le cœur lyonnais, messieurs. Ciao les gars, ciao les gars. Et allez l'OL. Salut les gars.